Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers compagnons du Coran, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de l'atelier sous la protection de la sourate Al-Mulk. Au programme aujourd'hui, l'étude du verset numéro 14 qui a un lien étroit avec le verset étudié hier, le numéro 13, parce que les deux nous informent sur la connaissance parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa connaissance absolue. Ceux qui sont inscrits à l'atelier ont reçu hier le support visuel au format original et au format imprimable de la partie 1 et de la partie 2 de la sourate Al-Mulk. Ça va du verset 1 au verset 12 et dans quelques jours vous allez recevoir la troisième partie. Et pour ceux qui n'ont toujours pas eu accès à ces supports visuels, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien qui est dans la description. C'est parti pour l'étude de ce verset. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. La traduction: ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors que c'est lui le compatissant, le parfaitement connaisseur. Ce que l'on observe directement à la lecture de ce verset, c'est qu'il y a encore deux noms et attributs d'Allah qui sont cités directement. Depuis le début de la sourate, on fait connaissance avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs, qu'ils soient cités directement ou qu'ils soient compris. Ça, c'est très important et j'ouvre une parenthèse. Quand on parle d'étude des noms et des attributs d'Allah à travers la lecture du Coran ou à travers l'étude du Coran al-Karim, on doit bien sûr prendre en compte les noms qui sont cités directement, qui sont visibles, comme là Al-Latif, Al-Khabir, hier on a vu Al-Alim, mais on doit également prendre un temps pour déduire des noms et des attributs à travers certains versets. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit Tabarakalladhi biyadihi al-mulk, on en déduit que Allah c'est Al-Malik. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayat, celui qui a créé la vie et la mort. Donc Allah c'est le créateur, Al-Khaliq, et ainsi de suite. Donc essayez de faire un point, de relire la sourate et d'en déduire des noms et attributs d'Allah qui sont compris des versets. Je ferme la parenthèse et on revient au verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors que c'est lui Al-Latif, le subtil ou le compatissant, Al-Khabir, l'expert ou le parfaitement connaisseur. Ce verset vient répondre à ceux qui doutent du verset précédent et donc de l'omniscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le verset précédent, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit Wa asirru qawlakum aw jaharu bih innahu alimun bi dhati as-sudur. Que vous cachiez vos paroles, vos pensées, ou que vous les divulguiez, Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement connaisseur de ce que renferment vos poitrines, de ce que renferment vos cœurs, donc de vos intentions. Il y en a certains qui peuvent répondre à ça, mais c'est impossible, personne ne peut connaître telle ou telle chose. Et ce verset vient répondre à ça. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Celui qui a créé l'homme, celui qui a créé tous les systèmes de pensée, celui qui a créé les cœurs, celui qui a créé les intentions, n'est-il pas capable de tout comprendre et de tout savoir et de tout connaître ? Bala, bien sûr que si. Donc là, on a une question rhétorique. Ala ya'lamu man khalaq. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé ? Bien sûr que si. C'est dans le sens de l'affirmation. Le créateur d'une chose n'est-il pas le plus savant de cette dernière ? Lorsque vous avez un problème avec votre téléphone, un iPhone, mais c'est un problème bien précis. Vous allez au marché, ils peuvent réparer votre téléphone, ils peuvent réparer l'écran, ils peuvent changer la batterie, mais quand c'est un problème vraiment technique qui a affaire au logiciel ou etc., où vous allez aller à Apple, parce que ce sont eux qui l'ont fabriqué, ce sont eux qui sont les plus connaisseurs de leurs produits. Et donc c'est valable pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah c'est celui qui a tout créé et il a tout créé selon une science parfaite et il connaît donc toute sa création. Surtout quand cette
création ne peut fonctionner sans sa volonté. Allah a tout créé, il connaît donc parfaitement tout, même nos cœurs et nos intentions, car c'est lui qui les a créés, ainsi que leur fonctionnement, ainsi que leur système. Ce verset renvoie au pouvoir absolu d'Allah subhanahu wa ta'ala, son contrôle et sa connaissance parfaite. Allah subhanahu wa ta'ala wa Rabbul Alamin, le créateur, celui qui a le pouvoir sur tout, celui qui contrôle tout et qui gère tout. Ne connaît-il pas, donc on a une question rhétorique qui a pour sens l'affirmation, bien sûr qu'Allah connaît. Celui qui a le pouvoir de créer n'a pas le pouvoir de connaître. La connaissance précède la création. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait, et ensuite il crée. Et même après la création, Allah subhanahu wa ta'ala, il est au courant de toutes choses. Comme je vous ai donné l'exemple avec Apple, celui qui crée une chose est le plus savant à propos de cette chose. Ala ya'lamu man khalaq. Donc là, les savants de la langue arabe, ils ont divergé par rapport au men. Man khalaq, est-ce que c'est un sujet ou est-ce que c'est un COD? Donc si on dit que c'est un sujet, Ala ya'lamu man khalaq, ne sait-il pas celui qui a créé? Et c'est lui le Latif al-Khabir. Celui qui a créé ne connaît-il pas? Ne connaît-il pas, mais entre guillemets, sa création. Donc là, le COD n'est pas clairement cité. Donc il y a une petite nuance, même si elle n'est pas importante, c'est voilà, quand même pour vous montrer qu'au niveau de la langue arabe, ce verset peut être compris de deux manières. Ala ya'lamu man khalaq. Donc le man, il renvoie au sujet. Celui qui a créé, ne sait-il pas? Donc ne sait-il pas toutes les choses à propos de sa création? Et sinon, le men, on peut dire que c'est un COD. Ala ya'lamu man khalaq. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé? Une petite nuance qui n'a pas de grosses conséquences. Wa huwa al-Latif, cité 7 fois dans Al-Qur'an al-Karim. Al-Latif qui est traduit là par le compatissant, où vous pouvez trouver également le sens du subtil. Cité 7 fois dans le Coran al-Karim, dont 5 fois avec le nom Al-Khabir. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité dans 7 versets le nom Al-Latif, et parmi ces 7 versets, il y a 5 versets qui sont mentionnés, où le nom Al-Latif il est mentionné avec Al-Khabir, pour vous montrer la proximité entre ces deux noms. Wa huwa al-Latif. Al-Latif, c'est celui qui connaît ce que les autres ne connaissent pas et agit en fonction de ce savoir, avec subtilité et avec douceur. Donc on peut traduire, il n'y a pas de mot en français pour exprimer ce sens, mais la traduction de Al-Latif, c'est celui qui agit subtilement dans nos vies. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a toute connaissance, il a connaissance de notre passé, de notre futur, de notre présent, de notre contexte. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va agir sur nos vies de manière subtile, en connaissance de cause. Et c'est pour ça qu'on va passer par différentes épreuves, que à l'instant T, on ne va pas les comprendre, mais par la suite, on va comprendre la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si on avait quelqu'un qui s'occupait de nous sans qu'on s'en aperçoive. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala, il fait pareil avec nous. Il nous connaît parfaitement, il sait d'où on vient et où on va, et c'est lui qui prépare tout subtilement avec sa connaissance. Il agit dans nos vies sans qu'on s'en aperçoive. Wa huwa al-Latif. Et donc al-Latif, il a également ce sens de science. Parce qu'il connaît tout, il agit subtilement dans notre vie. Wa huwa al-Khabir. Al-Khabir, c'est celui qui connaît les choses parfaitement dans leurs détails. C'est vraiment l'expert. Al-Khabir, c'est celui qui connaît tout parfaitement. C'est celui pour qui une chose n'a aucun secret pour lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, la création, n'a aucun secret pour lui parce que c'est lui le créateur. Ce verset, il vient affirmer le verset précédent et affirmer la science absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers laquelle il agit subtilement
dans la vie de ses créatures. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir? Ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors que c'est lui le subtil, celui qui agit subtilement dans la vie de sa créature, le parfaitement connaisseur, celui qui connaît tous les détails, l'expert de sa créature. Quelques leçons que l'on peut prendre de ce verset. Premièrement, la connaissance fait partie du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi son pouvoir absolu, il y a le fait de créer et il y a le fait d'avoir une connaissance absolue. Allah a une connaissance précise de toute sa création et agit en conséquence. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est également Al-Hakim, le sage. Donc il agit avec sagesse. Faisons confiance en Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les événements qui nous arrivent parce que c'est lui qui contrôle tout et c'est lui qui gère tout. Rien n'échappe à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas même nos pensées et nos intentions. Et Allah apporte des changements de notre vie de façon subtile et de façon progressive. Et ça, c'est magnifique de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec nous en fait et il veille sur nous. Et lorsqu'on a des changements dans notre vie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les apporte et qui les apporte de façon subtile. Dans le verset suivant, on va parler des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'humanité, notamment la vie sur terre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé la terre comme planète et qu'il nous l'a aplanie pour pouvoir se déplacer dessus. Et il nous rappelle que le retour se fera auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez envie de donner de la visibilité au projet et que d'autres en profitent, mettez des commentaires, mettez des notes et partagez autour de vous le tafsir de cette sourate-là, parce que comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui partage une bonne action est comme celui qui l'a fait ». Donc vous pouvez avoir un maximum de récompenses en partageant cette sourate-là. Imaginez-vous, par votre cause, des gens commencent à lire Surat al-Mulk en la comprenant tous les soirs avant de dormir. Et toutes ces récompenses-là, de la lecture de la sourate, de la compréhension de la sourate, ça va dans votre balance des bonnes actions. Donc je compte sur vous pour pouvoir partager ces cours. Et comme d'habitude, je compte sur vous pour clôturer la cagnotte que l'on a mis en place pour ce mois de Ramadan et pour ceux qui veulent étudier Al-Qur'an Al-Karim selon la méthodologie utilisée plutôt dans l'explication de Surat Al-Mulk, qui nous rejoignent sur la plateforme Deviens un compagnon du Coran. Vous avez tout dans la description du podcast ou de la vidéo YouTube. والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته